On change de page, on passe au magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint en plateau, il est installé, c'est Dr Sylvestre Kwasi Kwame, le titulaire de la toute nouvelle chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire durable. Merci encore Dr Kwasi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ici pour nous instruire, nous en dire un peu plus sur cette chaire UNESCO. Mais avant de démarrer notre entretien, je voudrais bien qu'on regarde ceci. L'université Alassane Ouattara dispose désormais d'une deuxième chaire UNESCO dénommée Anticipation, Prospective et Territoire durable. Cette deuxième chaire UNESCO, fruit de la coopération UAO-UNESCO, intervient 10 ans après l'ouverture de la première. L'inauguration officielle de cette nouvelle chaire s'est déroulée en présence de plusieurs hauts cadres du pays. Son rôle, former et renforcer la compétence de tous les acteurs chargés de la prospective dans les administrations publiques, privées et territoriales. En plus de faire son entrée dans le peloton très restreint des universités disposant de 2 chaires UNESCO, notre université se positionne comme la première université d'Afrique noire francophone à bénéficier d'une chaire UNESCO axée sur l'anticipation et la prospective. Le chef du bureau pays UNESCO et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, patron de la cérémonie, soutiennent l'initiative. Le rôle de l'UNESCO est celui de catalyseur. C'est donc un motif de particulière satisfaction que de constater que la création de la chaire UNESCO Anticipation Prospective Territoire durable à l'université Alassane Ouattara de Bouaké arrive à un moment opportun. Il en existe aujourd'hui 44 dans le monde. La directrice générale de l'UNESCO et la déléguée permanente de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, participant à la rencontre par visioconférence, encouragent également l'action. Un colloque international sur le thème « La prospective de la gouvernance des territoires en Afrique face aux enjeux de développement durable » a ponctué la cérémonie d'inauguration. Merci beaucoup. C'était un reportage signé de nos confrères de RTI Bouaké. Dr Kwasi est donc avec nous. Dr Kwasi, une chaire UNESCO, qu'est-ce que c'est déjà? Merci beaucoup, M. Diaby. Bien avant de commencer, permettez que je puisse remercier la Direction générale de la RTI qui nous accorde cette tribune unique. Je voudrais également remercier les premières autorités de l'Université Alassane Ouattara avec en tête le président de l'université, le professeur Kwaku Kofi. Et je voudrais enfin remercier la Commission nationale de l'UNESCO avec sa tête, la présidente de la Commission nationale, la ministre Maria Toukone, qui du haut de la tribune de l'UNESCO en octobre-novembre dernier avait réclamé cette chaire et qui a été suivie aussitôt des faits. Ceci dit, je voudrais dire que la chaire UNESCO est un projet, est une équipe dans une institution de l'enseignement supérieur qui s'associe à l'UNESCO afin de faire avancer la recherche, afin de faire avancer la production de connaissances sur des questions, des problématiques qui intéressent aussi bien l'institution que l'UNESCO. Et une chaire UNESCO est encadrée par un responsable qu'on appelle un titulaire, dont la compétence est avérée dans un domaine bien précis, et ce dernier est accompagné dans sa tâche par un ensemble de personnes, notamment des étudiants, des enseignants, de l'institution hôte, mais aussi d'institutions extérieures. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre évidemment de notre chaire, nous sommes certes logés à Bouaké, mais nous travaillons avec les universités publiques de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. D'accord, et vous êtes le titulaire de cette chaire UNESCO. Hein? Merci. Jusque-là, la Côte d'Ivoire bénéficiait de 3 chaires UNESCO, la culture de la paix, aux femmes et pouvoir de décision, et la bioéthique. Et maintenant, la chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire durable. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette dénomination? Merci beaucoup. Vous l'avez si bien dit. Nous avons avant cette nouvelle chaire 3 chaires UNESCO. Donc la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable, sa spécificité, c'est qu'elle est dédiée entièrement à l'anticipation, à la prospective et aux sciences des territoires. C'est la première chaire UNESCO et le président de l'université l'a dit tout à l'heure, la première chaire UNESCO dédiée à la prospective en Afrique noire francophone.
Mais pourquoi anticipation, prospective et territoire durable? Vous savez, contrairement aux périodes antérieures qui étaient marquées par la stabilité, la linéarité, voire les invariances, la période actuelle, la seule certitude, c'est que ce sont les incertitudes, parce que nous avons une période marquée par beaucoup de ruptures, des incertitudes de tout genre, et nous voyons la situation avec évidemment la crise de la Covid. Dans un contexte pareil, si vous n'avez pas de capacité d'anticipation, vous serez confronté continuellement à la gestion des urgences. Or, comme le disait Talleyrand, quand il est urgent, c'est qu'il est déjà trop tard. Et pour anticiper, la prospective, à travers ces méthodes et ces approches, nous permettent de voir loin, de voir ensemble, de voir autrement, ce qui est différent des approches jusque-là utilisées qui s'avèrent de plus en plus insuffisantes. Donc, pour nous, en tant que géographes, le territoire est le meilleur cadre pour pouvoir évaluer la pertinence et l'efficacité des politiques publiques qui sont mises en œuvre. À partir de ce moment, nous avons décidé d'intituler cette chaire « Anticipation, prospective et territoire durable » en partant du principe de départ selon lequel, évidemment, si nous plaçons la prospective et l'anticipation au cœur de l'action de la gouvernance des territoires, cela rendrait nos territoires beaucoup plus durables et une gestion beaucoup plus prospective. Docteur Kouassi, pourquoi c'est seulement maintenant qu'on bénéficie de cette chaire? Notre prospective n'était-elle pas à la hauteur au niveau de notre enseignement supérieur? Il faut dire qu'en Afrique, il n'y a seulement pour l'instant que 4 chaires UNESCO dédiées aux questions de prospective. D'accord, mais c'est seulement maintenant que nous, on en bénéficie. Oui, c'est maintenant qu'on bénéficie parce que c'est maintenant que la Côte d'Ivoire a suffisamment montré son leadership. C'est maintenant qu'on remplit les conditions, peut-être. Oui, montrer son leadership. La Côte d'Ivoire a une tradition de prospective. Depuis 50 ans, nous en faisons. Oui, nous en faisons. Mais pourquoi maintenant, docteur? Allez-y, pourquoi maintenant? Oui, maintenant parce que je le disais tout à l'heure, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire affirme de plus en plus son leadership. Maintenant parce qu'au niveau de l'Université Alassane Ouattara, en 2019, l'Université Alassane Ouattara avait participé à un projet « Imaginer les avenirs de l'Afrique » au niveau de l'UNESCO. Et à la faveur de ce projet-là, 2 universités avaient été retenues en Afrique, l'Université Alassane Ouattara et l'Université de technologie de Kenya. Et c'est à la suite, évidemment, de cette acceptation que l'UNESCO a demandé à l'Université Alassane Ouattara de candidater pour avoir une chaire UNESCO. Donc, vous comprenez très bien que c'est suite, évidemment, à cette procédure-là et aussi aux compétences que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui à travers l'Université Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de cette chaire UNESCO. On peut peut-être dire que notre prospective est maintenant plus forte. Oui, beaucoup plus forte parce que je tiens à le dire à juste titre, de plus en plus aujourd'hui, l'expertise ivoirienne se vend. C'est ça. L'expertise ivoirienne se vend. Il y a quelques années de cela, en décembre 2021, je voudrais rappeler que l'étude prospective de la CEDEAO à l'horizon 2050 qui a été élaborée par des cadres ivoiriens et cela a été validé par les chefs d'État en décembre dernier. Et actuellement, ce sont des cadres ivoiriens, des cadres nationaux, sous la supervision de la CAPEC. J'ai eu la chance, évidemment, d'assurer la mission technique, le chef de mission technique. Ce sont des cadres ivoiriens qui accompagnent l'État de Madagascar dans l'élaboration de leur étude prospective. Tout à fait. Et vous parliez tantôt de 4 chaires UNESCO en prospective en Afrique. Il faut dire que c'est la toute première chaire UNESCO en prospective en Afrique noire francophone. Oui, la première chaire UNESCO en Afrique noire francophone, parce que les 2 autres se situent dans le monde anglophone, au Kenya et en Afrique du Sud. Nous avons obtenu les 3 chaires en même temps. Et la toute première est située à l'Université de Carthage en Tunisie, qui est dans le monde arabophone. Qu'est-ce qui a milité en notre faveur, vraiment, à votre avis? Ce qui a milité en notre faveur, c'est la tradition prospective que la Côte d'Ivoire a depuis quand même quelques années. Un demi-siècle. Oui, en l'espace, je crois que rares sont les pays africains qui bénéficient aujourd'hui d'une telle tradition, d'une telle expertise
Cela fait plusieurs années que la prospective est enseignée en tant que discipline d'enseignement dans les universités publiques en Côte d'Ivoire. La prospective aujourd'hui est institutionnalisée au niveau de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère du Plan, le Bureau national de la prospective. Et tout cela milite évidemment en faveur du leadership de la Côte d'Ivoire pour aujourd'hui réclamer effectivement cette chaire de prospective au niveau du continent africain. Mais votre spécificité, vous en avez parlé tantôt, mais quel est votre objectif? Quelles sont vos missions, vos objectifs? La vocation de toute chaire UNESCO, c'est le développement humain. Ceci dit, la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable voudrait contribuer au changement social par la construction de territoires beaucoup plus durables. De façon spécifique, nous allons partir évidemment des 3 piliers des chaires UNESCO en études futures: la recherche, l'enseignement et l'engagement communautaire. Et donc, entre autres objectifs, la chaire UNESCO de Bouaké vise à promouvoir évidemment la coopération internationale entre chaires UNESCO, vise à développer l'enseignement de la discipline de l'anticipation dans les universités, mais aussi renforcer les compétences des cadres nationaux, de l'administration publique, de l'administration privée, de l'administration territoriale, et puis conduire des projets de recherche en matière de prospective pour avoir des territoires beaucoup plus durables et qui répondent aux attentes évidemment de nos populations. Et que va gagner la Côte d'Ivoire, Dr Kouassi, de façon concrète, en abritant cette nouvelle chaire UNESCO? La Côte d'Ivoire gagne énormément. La Côte d'Ivoire gagne énormément parce que les pays qui disposent de 4 chaires UNESCO en Afrique ne sont pas nombreux. Quoique 4, c'est peu quand même. Oui, quoique 4, c'est peu, et il y a d'autres chaires qui s'annoncent, je crois. Mais en Côte d'Ivoire, nous en avons pour l'instant. Et cela va renforcer le positionnement stratégique de la Côte d'Ivoire au sein de l'organisation qu'est l'UNESCO. Ça, c'est d'un. De deux, aujourd'hui, on parle de diplomatie économique, de diplomatie parlementaire. La prospective est une niche, je voudrais le dire, où la Côte d'Ivoire a une expérience, a une compétence avérée qui n'est pas répandue partout en Afrique. Je le disais tout à l'heure que l'expertise ivoirienne s'est vendue au niveau de la CEDEAO, l'expertise ivoirienne se vend aujourd'hui au niveau de Madagascar, donc la Côte d'Ivoire peut s'appuyer sur cette niche-là en termes de diplomatie éducative dans le cadre évidemment de sa stratégie d'intelligence économique. Autrement, la prospective aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire peut utiliser cet outil stratégique pour pouvoir l'aider dans la formulation de ses politiques publiques et pour accompagner aussi les collectivités territoriales dans le processus de décentralisation où nous avons des compétences humaines qui ne sont pas toujours suffisamment fortes. Donc c'est un outil important, mais aussi pour l'université Alassane Ouattara. Pour l'université Alassane Ouattara, c'est un gain important parce qu'aujourd'hui, nous sommes là sur ce plateau pour parler de l'université Alassane Ouattara. Ça donne évidemment de l'importance parce que ce n'est pas toujours qu'on se retrouve sur un plateau de télé pour sur présenter, le meilleur plateau évidemment, de JT, pour présenter les performances de nos universités. D'accord. Docteur Kouassi, il faut dire que cette chaire, on ne l'a pas de façon permanente. Les chaires sont renouvelées tous les 4 ans. Si votre mission, vous ne la remplissez pas comme il faut, vous pourrez donc la perdre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ne pas perdre cette chaire? Pour ne pas perdre cette chaire, nous allons veiller à nous inscrire effectivement dans l'accord-cadre de coopération qui lie l'université Alassane Ouattara à l'UNESCO. Et dans ce sens-là, nous allons déployer progressivement dans le cadre du premier mandat 2022-2025 des actions dans le cadre évidemment des 3 piliers de la chaire. Et donc là, nous sommes en train de mettre en place des pôles évidemment de recherche autour des questions de discipline de l'anticipation et des territoires. Nous sommes en train de préparer aussi des offres de formation à l'endroit évidemment de nos collectivités territoriales et de toute l'administration publique en matière évidemment des masters professionnels et des licences professionnelles. Et puis, nous sommes aussi en train de travailler en matière d'engagement communautaire avec les collectivités territoriales pour les accompagner, les ONG et bien d'autres. Donc, c'est un travail que nous allons déployer au fur et à mesure durant les 3 années à venir. Mais très bientôt, dans le courant du mois d'octobre et de novembre, la chaire va organiser sa rentrée solennelle à laquelle, évidemment, vous serez conviés. Et votre priorité, vraiment, la priorité des priorités, ce que vous avez déjà fait ou ce que vous entrevoyez de faire dès demain, votre priorité? Dès demain, clairement, nous l'avons dit, c'est vraiment la rentrée universitaire, je veux dire, de la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable, parce que nous allons développer des offres de formation, notamment l'attention des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nos collectivités territoriales ont besoin d'appui. Les districts viennent d'être créés.
sont en train de se mettre en place. Les compétences ne sont pas toujours là et nous voulons profiter de cette occasion pour pouvoir remercier le district autonome du Bas-Sassandra qui a fait confiance à la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable pour l'accompagner aux côtés du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique dans l'élaboration de ses documents de planification, dans l'élaboration de son schéma de développement. Et c'est ce travail-là que nous allons faire auprès, évidemment, des mairies, des régions et des collectivités territoriales. Ce qui veut dire que tout le monde peut vous approcher, hein, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, bonne chance à vous, docteur Kwasi. Sylvestre Kwasi Kwame, je rappelle que vous êtes situé au campus 1 de l'Université Alassane Ouattara et votre réunion de rentrée est prévue pour fin octobre. La cérémonie officielle d'inauguration s'est faite en juillet dernier et tout le monde peut vous rendre visite, hein, les enseignants, les étudiants, les populations même, pourquoi pas. Tous peuvent venir voir ce que vous avez à offrir en matière de formation, en matière de recherche et de renforcement des capacités. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.